12 à 15. Ézéchiel 28, 13 à 17. Quand l'homme est tombé, il s'est transformé en inimitié contre Dieu. Spurgeon a noté que l'apôtre Paul a utilisé un nom et non un adjectif. Ainsi, il ne dit pas que les desseins de l'homme sont opposés à Dieu, mais qu'il s'agit de l'inimitié elle-même non pas de rébellion, mais de rébellion non pas dans l'inimitié, mais dans l'inimitié elle-même. Le renouveau par l'entendement. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous puissiez éprouver quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Les grands chrétiens du passé lisaient la Bible et la mangeaient, tout comme les Hébreux mangeaient la manne, qui les nourrissait dans le désert. Dans Ézéchiel 3, 2, le prophète a dit, « Et j'ai ouvert la bouche, et il m'a fait manger ce rouleau de l'Écriture. » L'apôtre Jean a dit, « Alors j'ai pris le petit livre de la main de l'ange. Je l'ai mangé. » Apocalypse 10, 10. Le docteur McGee a dit, « Manger le petit livre de la main de l'ange signifie recevoir la parole de Dieu. » Par la foi, le prophète Jérémie a fait de même. Il dit, « Vos paroles ont été trouvées et je les ai mangées, et ta parole a été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie 15. 16. Les prophètes et l'apôtre Jean ont mangé la parole de Dieu et elle leur a été douce. Ils mangeaient les Écritures comme les Hébreux mangeaient la manne. Dans le désert, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'ils ont mangé la Bible comme de la manne, et que Dieu les a nourris grâce à elle? Que signifie? Cela signifie que ces saints hommes se sentaient satisfaits de manger la parole de Dieu avec délice. Cette satisfaction est typique de celle qu'avaient les Hébreux lorsqu'ils mangeaient avec contentement la manne dans le désert. Ils ont trouvé Dieu et sa volonté en mangeant sa parole. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Mais cependant, l'homme avec son esprit charnel, non soumis à la volonté de l'esprit, n'aura jamais l'impression que Dieu le sert et le nourrit lorsqu'il lit la Bible. Parce que, la réponse est très simple. Il y a un voile qui recouvre votre cœur. Comme l'a dit l'apôtre Paul. Et jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est tiré sur leur cœur. 2 Corinthiens 3, 15. Ce voile a été placé là par Satan pour couvrir son cœur, pour empêcher son esprit charnel et non converti de se nourrir de la parole de Dieu et de pouvoir acquérir tous les bienfaits spirituels qu'elle lui accorde. Le but pour lequel l'ennemi essaie de cacher la parole de Dieu dans l'esprit des incroyants est pour que la lumière de l'Évangile ne brille pas sur eux. Mais si notre Évangile est encore caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce siècle Satan a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'Évangile ne brille pas sur eux. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Le diable est celui qui met ce voile sur le cœur. Pour cette raison, la lecture de